Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie où on va parler des nombres rationnels et des nombres décimaux. Alors petite remarque, si vous n'avez pas encore vu le reste du cours sur les différents types de nombres et tout le cours de seconde, je vous invite à aller sur learnian.net pour voir le reste du cours. Voilà. Alors maintenant ici, on va commencer cette partie en considérant l'équation suivante. 4x plus 1 égale 2. Ok. Donc on va se poser la question, est-ce que cette équation admet une solution dans l'ensemble des entiers relatifs qu'on a vu plus tôt, c'est-à-dire l'ensemble des entiers qui peuvent être positifs ou négatifs, c'est-à-dire l'ensemble Z. Alors, on va essayer de résoudre l'équation. Donc 4x plus 1 égale 2, ça fait 4x est égal à 2 moins 1, c'est-à-dire 4x est égal à 1. Et on obtient que x devrait être égal à 1 quart. Mais là, on a un problème. En effet, 1 quart, pour le moment, n'est pas encore un nombre qui existe. 1 quart n'est pas un nombre dans Z. En effet, ce n'est pas un entier. Voilà. On n'obtient pas un entier, mais un nombre fractionnaire, 1 sur 4. Donc, quelque part, on n'a pas encore construit l'ensemble de nombres qui nous permet de résoudre cette équation. Mais on va l'introduire dans cette partie, et ça va être l'ensemble des rationnels. Alors, définition. On appelle nombre rationnel tout nombre qui peut s'écrire A sur B, où A est un entier relatif et B est un entier naturel non nul. En petite remarque, vous remarquerez qu'ici j'ai l'ensemble c'est n étoiles, avec étoile en haut à droite. En fait, un ensemble de nombres avec une étoile en haut à droite, ça veut dire cet ensemble privé du nombre 0. Donc n étoiles, c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls. Z étoile serait l'ensemble des entiers relatifs non nuls. Voilà. Donc l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire tous les nombres qui s'écrivent sous la forme A sur B, où A est un entier relatif et B est un entier naturel non nul, c'est l'ensemble des nombres rationnels, et on le note grand Q avec double barre. Alors attention, il ne faudra pas confondre les nombres rationnels et les nombres irrationnels, qui sont en quelque sorte un peu leur contraire. Donc on retient les rationnels, c'est grand Q. Alors quelques exemples et contre-exemples. Premier exemple, 7 sur 11. 7 appartient à Z, parce que 7 est un entier relatif, et 11 appartient bien à n étoiles, parce que 11 est un entier naturel non nul. Donc 7 onzième est un nombre rationnel. Moins 5 treizième, moins 5 appartient à Z, 13 appartient à n étoile, donc moins 5 treizième est un nombre rationnel. 1 demi. 1 est un entier relatif, et 2 est un entier naturel non nul, donc c'est bien un nombre rationnel. Alors maintenant, petit exemple qui est un peu traître. On pourrait se demander, est-ce que 0,7 sur 0,9 est un rationnel? Alors, on pourrait faire l'erreur suivante et dire, 0,7 n'appartient pas à Z, et par ailleurs 0,9 n'appartient pas à n étoile, donc on pourrait en conclure, ce serait une erreur, attention, que 0,7 sur 0,9 n'est pas un rationnel. Mais ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que 0,7 sur 0,9, on peut aussi l'écrire 7 sur 9. Ce nombre-là et ce nombre-là, c'est le même nombre. On écrit juste de manière différente le même nombre. Et 7 sur 9, lui, est clairement un nombre rationnel. C'est une fraction, ce qui pose pas de problème. Donc voilà. Donc il faut bien considérer que le nombre en question, peut-être qu'il n'est pas présenté sous une forme qui montre explicitement que c'est un nombre rationnel, mais ça peut quand même être un nombre rationnel s'il est égal à une fraction de cette forme-là. Voilà. Alors maintenant, petite remarque, si je prends un entier n, et cet entier n est forcément un nombre rationnel. En effet, n est forcément égal à n sur 1. Donc, n appartient bien à z, et 1 appartient bien à n étoile. Donc ça veut dire que tout entier naturel, ou même relatif en fait, tout entier relatif, n, appartient bien à q. Donc ça veut dire que q contient l'ensemble des entiers relatifs. Z est inclus dans q. Alors par contre, il y a quand même des nombres réels qui ne sont pas des nombres rationnels. En effet, pi et racine de 2 sont des très bons exemples de nombres qui ne sont pas rationnels. On dit que ce sont des nombres irrationnels. Ce sont des nombres réels,
mais qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction. Voilà. Alors, l'irrationalité de racine de 2 va être démontrée en annexe de ce cours. Elle est très intéressante, et pour ceux qui veulent chercher, je donne un petit indice, c'est il faut faire une démonstration par l'absurde. Par contre, celle de pi est beaucoup plus difficile à prouver, et il n'est pas abordable dans ce cours. Voilà. Alors maintenant, on va voir un petit théorème, dont la démonstration sera donnée en annexe, et pour le moment, il va être admis. C'est qu'un nombre est rationnel si et seulement si son développement décimal est périodique, à partir d'un certain rang. Donc, au début, on s'en moque un peu, mais à partir d'un certain rang, son développement décimal doit être périodique. Alors, donnons quelques exemples et contre-exemples. Alors, l'exemple, on va prendre l'exemple suivant. 0,2006, 2006, 2006, et ainsi de suite. Le 2006 se répétant à l'infini. Donc, 2006 se répétant périodiquement dans le développement décimal. Et donc, ce nombre est un nombre rationnel. En fait, on pourra vérifier qu'il s'agit tout simplement de la fraction 2006 sur 9999. Si vous faites la division de 2006 sur 9999 et vous la posez à la main, vous comprendrez assez vite pourquoi on a le 2006 qui se répète. Quelque part, on a une sorte de boucle infinie. Par contre, on va donner un autre exemple qui, lui, aurait peut-être été moins évident. C'est que si je prends un nombre qui ne se répète jamais, qui ne se répète pas périodiquement au bout d'un certain rang, ça veut forcément dire que c'est un irrationnel du coup. Donc par exemple, si je prends le nombre 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et ainsi de suite, ce nombre n'est pas un rationnel. En effet, ici, on ne pourra jamais obtenir de période ici. Si ici j'avais une période, ça voudrait dire que ça se répéterait forcément après, et on peut démontrer que ce nombre n'admet pas de période. Alors je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour réfléchir au fait que le nombre 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et ainsi de suite. Si on prend un certain nombre de ces décimales, eh ben, on ne peut jamais avoir ces décimales qui se répètent à l'infini. Ok. Donc ce nombre, on l'appelle nombre de Chambernoun. Voilà, parce que je ne savais pas avant ça. Voilà. Alors maintenant, parmi les nombres rationnels, on peut en distinguer quelques-uns qui sont particuliers. Donc, par exemple, si on prend le nombre 1 quart, c'est égal à 0,25. On voit ici que le développement décimal s'arrête. Il s'arrête au bout d'un nombre fini de termes. Voilà. Par contre, si je prends 1 tiers, lui, c'est égal à 0,33333. Et ici, le développement décimal est illimité. Il est infini. Voilà. Donc on voit qu'on a quelque part deux types de nombres. Donc ça va nous permettre de distinguer deux types de rationnels. Les nombres qu'on va appeler décimaux et ceux qui ne sont pas décimaux. Voilà. Donc définition. On appelle nombre décimal tout nombre rationnel dont le développement décimal est fini. L'ensemble des nombres décimaux est noté grand D. Voilà. Alors, petite remarque, cet ensemble est intéressant à connaître, mais on ne l'utilisera pas très souvent en maths finalement. On utilisera beaucoup plus souvent l'ensemble des rationnels, grand Q. Alors quand même, voyons quelques exemples et contre-exemples. Donc 1 quart, par exemple, c'est 0,25, 1 dixième, c'est 0,1, et 7 cinquièmes, c'est 1,4. Donc du coup, ces trois nombres sont bien des nombres décimaux. Parce que leur développement décimal s'arrête au bout d'un nombre fini de termes. Si je prends un entier relatif, c'est un nombre décimal. En effet, si je prends n, eh ben n, il a tout simplement aucun nombre après la virgule. Donc il s'arrête dès le premier terme. Par contre, un tiers, qui est égal à 0,33333, un septième, qui est égal à 0,1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, et ça se répète à l'infini, ne sont pas décimaux. Voilà. Alors, une petite propriété qui est intéressante. Un nombre rationnel est décimal si et seulement si il peut s'écrire sous la forme a sur 10 puissance n, où a appartient à z. Alors, cette propriété, on la comprend très bien quand on réfléchit un petit peu. Alors, en effet, lorsqu'il y a un nombre fini de décimales après la virgule, c'est-à-dire que notre nombre a est décimal, on peut facilement obtenir un entier en le multipliant par une puissance de 10. En fait, il suffit de multiplier notre nombre
par un très gros nombre et on va finir par retomber sur un nombre entier. Alors prenons l'exemple suivant, si je prends 0,25, okay. Lui c'est un nombre décimal. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il a 2 chiffres après la virgule ici. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener ces chiffres avant la virgule? Eh bien il suffit de multiplier par 10 au carré. Donc 0,25 fois 10 au carré, c'est 0,25 fois 100, ce qui fait bien 25. Et on tombe bien sur un entier ici. Donc ça, c'était possible à faire parce que 0,25, il n'y avait que 2 chiffres après la virgule et il n'y en avait pas une infinité. Mais par contre, s'il y en a une infinité, c'est pas possible. Donc, en effet, par exemple, si j'ai 0,33333 avec le 3 qui se répète à l'infini, j'aurais beau multiplier par 1000 ou par 1 million ou par 1 milliard, eh ben, j'aurai toujours des nombres après la virgule. Si je multiplie par 1000 ici, j'obtiens 333,33333 et j'ai encore un nombre infini de termes après la virgule. Donc, un nombre rationnel est décimal, si et seulement si il peut s'écrire sous la forme a sur 10 puissance n, où a est un entier relatif. Alors maintenant, petite méthode intéressante pour savoir si un nombre donné est décimal ou non. Alors, d'abord, il faut mettre le nombre sous forme de fraction irréductible. Donc on prend un nombre rationnel a sur b et on l'écrit sous forme irréductible. Ok. Alors, sous forme irréductible, ça veut dire que a et b doivent être premiers entre eux dans l'écriture a sur b. Si le dénominateur est de la forme 2 puissance p fois 5 puissance q, où p et q sont des entiers naturels, alors ce nombre est décimal. Sinon, il ne l'est pas. Alors en fait, pourquoi c'est du 2 et du 5 ici? En fait, c'est lié au fait qu'on est en base 10, et qu'en base 10, eh ben 10, si on le décompose comme produit de nombres premiers, c'est égal à 2 fois 5, et il n'y a pas d'autres nombres premiers. Donc c'est lié à cela que ici, les deux nombres en question, c'est bien 2 et 5. Je prends un peu d'eau. Alors, quelques exemples à faire sans calculatrice, parce que c'est plus intéressant comme ça. Donc on se pose la question, est-ce que 92 599 sur 850, est-ce que ça c'est décimal? Et bien on va d'abord décomposer les deux nombres, le numérateur et le dénominateur, en produits de facteurs premiers. Donc 92 599, ici c'est déjà écrit, c'est égal à 13 fois 17 fois 419. Donc ça c'est son développement en produit de facteurs premiers. 850, c'est 2 fois 5 au carré fois 17. Donc du coup, on en déduit la fraction sous forme irréductible. Donc 92 599 divisé par 850 est égal à 13 fois 17 fois 419 sur 2 fois 5 au carré fois 17. Les 17 se simplifient et on obtient 5447 divisé par 2 fois 5 au carré. On remarque que le dénominateur s'écrit bien sous la forme 2 puissance p fois 5 puissance q. Ici, c'est 2 puissance 1 fois 5 puissance 2. Voilà. Donc, la fraction 92 599 sur 850 est bien un nombre décimal. Alors maintenant, on va voir un autre exemple. 8177 sur 209. Lui, par contre, s'écrit 13 fois 17 fois 37 sur 11 fois 19, où là, c'est que des nombres premiers. On remarque que le dénominateur n'est pas de la forme 2 puissance p fois 5 puissance q. Et donc, cette fraction n'est pas un nombre décimal, car son dénominateur n'est pas de la forme souhaitée. Donc voilà, ça c'était la partie sur les nombres rationnels. C'est un des ensembles des nombres très importants. Donc on a vu précédemment les entiers naturels, qui étaient contenus par les entiers relatifs, qui étaient contenus dans les nombres rationnels qu'on vient de voir maintenant. Après, on verra les nombres réels, donc dans la prochaine partie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à aller sur learnien.net pour voir la suite du cours. A bientôt!